Maintenant qu'on a défini donc le sketching de notre scène, hein, d'accord, donc la nature du terrain, l'emplacement des assets, etc. Il faut définir du coup donc les choses qu'on va faire en fait, hein, qu'on va devoir donc modéliser, les personnages qu'on va devoir créer, et aussi bien sûr du coup faire une petite checklist en fait des règles à ne pas oublier. Je vous les transmettrai à chaque fois donc dans la vidéo dédiée par rapport à la scène qu'on est en train de faire, mais c'est bien d'avoir une petite liste pour checker à chaque fois ce qu'on fait et du coup donc les étapes à ne pas oublier. Donc là on va commencer par créer donc un fichier basique, hein, donc juste un document texte hein, sur Windows. Et du coup, on va mettre donc ici la to do. Donc là, vous voyez notre fichier to do. Et du coup, on va mettre ici donc listing, donc en majuscule, hein, donc listing des assets. Voilà. Et on va commencer par le listing. Donc du coup, le listing en fait des assets, donc on va concevoir donc des citrouilles. Voilà. On va concevoir ensuite donc du coup donc des tombes. Tombes. Donc on va mettre pierre tombale plus, hein, c'est plus parlant. Pierre tombale. Voilà. Roche. On va concevoir ensuite des caveaux. Ensuite, on va concevoir donc du coup la maison, hein, bien sûr. Hein, donc la maison, ce sera notre modélisation finale. On va concevoir donc des barrières. Barrières, voilà. Des murs. Ensuite, donc nos arbres, nos racines, nos feuillages. Donc dans feuillage, on va mettre donc la catégorie donc du coup herbe. Hop. Plantes. Donc on aura herbe, plante, et du coup, arbre avec feuillage aussi, hein, arbre fleuri, du coup on va mettre... juste arbre en fait. Juste arbre, et après donc on lui manque un dernier élément qui sera du coup... Pour ça, donc non pour le feuillage c'est bon, hein, donc on a arbre, cygne, feuillage, donc herbe, plante et arbre. Ensuite on a donc du coup les lampadaires. Voilà. On va concevoir ensuite donc un cercueil. Une tête, un crâne. On va mettre crâne tout simplement. Crâne. Et du coup c'est à peu près bon en termes d'assets je crois. Hein. Du coup je crois qu'il n'y a que ça. Il y en a donc normalement une quinzaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais c'est ça. Parfait. Parfait. Ensuite pour le listing des personnages. Du coup, on va mettre ici... Ah non, il me manque aussi le sac bonbon. Le sac de bonbons. Voilà. Les toiles d'araignée. Toile, araignée. Et je crois que j'ai rien oublié. Donc si jamais j'en oublie, je les rajouterai au listing. Hein. Donc vérifiez bien le listing en téléchargement, parce que du coup, je n'ai pas souvenir de tout. Mais en tout cas, voilà les assets que j'ai prévu de faire avec vous. Ensuite, les listings de personnages. Donc du coup, on a ici donc, des personnages... On a donc du coup un vampire donc masculin. Voilà. On a donc le vampire féminin, qui seront donc les deux personnages qu'on a placés, hein, qui parlent ensemble. Hein. Voilà, donc le vampire féminin. On a ensuite donc la petite sorcière, le fantôme, le Frankenstein. Voilà. Donc ça, c'est les 5 personnages principaux en fait qu'on va faire. Donc sorcière, Frankenstein, vampire 1 et 2. Et ensuite, il nous manque donc la chauve-souris, l'araignée et le rat. Voilà, donc ça c'est toutes les choses qu'on va mettre en place ensemble. Hein. Donc du coup, on n'est pas trop mal ici. Donc j'essaie de vérifier si je n'oublie pas d'assets ou d'autres choses. Hein. Donc on a le sac bonbon, tac tac tac, les lampadaires. J'essaie de visualiser la scène dans ma tête. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Voilà, donc là on a listé donc, nos assets, hein, du coup on va la sauvegarder, donc fichier enregistré. On va la mettre dans notre dossier ressources, donc ici dans le dossier donc ressources externes, encore une fois, hein, parce que c'est une ressource externe, et on a ici le to-do. Et ensuite pour la checklist, du coup on va faire donc un nouveau document qui va être donc règles, on va mettre règles, j'ai pas ce mot règles, on va mettre, checklist, tout simplement. Checklist, voilà, checklist workflow. Et du coup, ça, c'est donc les étapes que vous devez suivre pour avoir quelque chose de propre. Encore une fois, c'est pas une règle absolue, hein, d'accord? Donc, vous pouvez l'adapter selon votre workflow. Mais c'est la façon conseillée que je conseille de travailler. Celle que je vais vous retranscrire, en fait, tout simplement, quoi. Donc, du coup, on a ici, donc, la première étape, ça va être donc la modélisation. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé donc la modélisation, ça va être donc vérification du mesh.
vérification du mesh, d'accord, donc les étapes de nettoyage. Ensuite, une fois qu'on a vérifié notre mesh, en fait, hein, par rapport aux différentes étapes que je vais lister après, hein, on a donc du coup le dépliage UV. Voilà. Une fois qu'on a déplié donc, le dépliage UV, on a l'optimisation UV. Voilà. Une fois qu'on a fini donc l'optimisation UV, on a donc l'embellissement du mesh. Donc embellissement du mesh. Mesh. Voilà. Création du matériel. Renommée. Voilà. Et donc nomination, on va mettre une nomination du mesh. Nomination du mesh, c'est plus parlant. Et ensuite, on a donc du coup la nomination du mesh et l'export. Voilà, donc l'export. Ok. Et ensuite, donc ces étapes-là sont catégorisées par des étapes un petit peu différentes. D'accord. Donc du coup, ici, dans la modélisation, on a donc à la fin de la modélisation, donc appliquer la rotation, la taille et l'origine de la géométrie. D'accord, donc ça sera plus parlant quand on sera en concret. Hein. Là, je vous mets juste les étapes, comme ça vous pouvez les noter, mais on les verra en live. Hein. La vérification du mesh, ensuite, donc on a donc le nettoyage de la géométrie. Donc je ne vais pas détailler toutes les étapes de nettoyage, hein, parce que ça sera pour Blender, mais bon, nettoyage de géométrie, vous allez comprendre un peu par la suite ce que c'est. La vérification des normales. Ça aussi, je vais expliquer ce que c'est, hein, la vérification des normales. Voilà. Et ensuite, on a donc la vérification des n-gones, de la topologie. Ouais, de la topologie, tout simplement, parce que si tu mets n-gone, c'est pas très parlant. De la topologie. Voilà. Une fois qu'on a vérifié notre topologie, donc à la fin, d'accord, donc on a fait nos étapes de nettoyage et on a vérifié notre topologie, on peut passer au dépliage UV. Donc, dépliage UV, donc optimiser donc, la position des coutures. Voilà. Et optimiser. Optimiser les cartes, non, parce que ça c'est par la suite. Donc optimisation des coutures, tout simplement. Ensuite, donc là c'est optimiser donc, la résolution des îles. Donc ça aussi vous allez comprendre ce que c'est. Hein, donc optimiser la résolution des îles. Et ensuite impacter et calculer la taille moyenne des îles. Voilà, donc ça c'est une étape très importante hein, à la fin. Une fois qu'on a optimisé la résolution des îles, après on les impacte et on calcule la taille des îles. Donc ça c'est avant l'optimisation en fait, excusez-moi. Ça va avant l'optimisation de la taille. Voilà. Ensuite on a embellissement du mesh, donc là c'est appliquer donc, les biseaux et normales pondérées. Voilà. Et une petite précision par rapport ici, donc au niveau de la vérification de mesh, donc avant le nettoyage, c'est appliquer donc, les modificateurs. Donc ça aussi, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Les modificateurs qui modifient le volume du mesh. Voilà. Donc ça, c'est une petite notion que je vais aborder par la suite. Ensuite, donc l'optimisation des UV, donc optimisation, ok, embellissement du mesh, donc appliquer les biseaux et les normales pondérées. Donc, entre parenthèses, garder les modificateurs non appliqués. Donc ça, c'est très important hein, pour cela, en tout cas. La création du matériel, donc du coup, c'est par rapport à la nomenclature. Donc là, bon, bah, c'est parlant, hein, création du matériel. Essayer de compacter un mesh multiple avec un seul matériel. Donc ça aussi, je vous apprendrai à le faire. Hein, du coup, quand on passera au lampadaire, on va faire plusieurs objets, mais on va l'impacter que dans un seul matériel. La nomination du mesh aussi, donc là, c'est parlant. Hein, donc c'est bien renommer son mesh. Et l'export, du coup, avec les paramètres. Donc du coup, lissage de normal pour substance. Lissage de face pour Unreal. Donc ça, pareil, j'y reviendrai, parce que ça, c'est un point que j'ai jamais abordé sur la chaîne encore, et je m'en suis rendu compte pendant le tournage de cette formation, donc du coup, ce sera un point que j'ai jamais abordé. Donc lissage de normal pour substance, lissage de face pour Unreal, export unique des objets sélectionnés. Voilà, et je pense que c'est tout en termes de paramètres, ouais.
Après, donc ça, on fera un preset pour les paramètres d'export, hein, mais du coup, on sera bon, quoi. Donc, on va faire un paramètre export substance, export Unreal. Donc, l'export Unreal sera vraiment pour intégration Unreal, donc ça sera la fin. Et l'export substance sera uniquement pour le texturing, d'accord? Parce qu'il y a une petite notion au niveau des lissages qui est pas du tout la même, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le workflow. Donc du coup, c'est toutes les étapes qu'on va respecter au fur et à mesure de notre modélisation. Donc c'est quelque chose que je vous donne comme ça, hein, de brut, parce qu'on n'a pas encore fait de modé, hein, on n'a pas encore ouvert un seul logiciel à part Photoshop. Donc, mais vous inquiétez pas, ça va prendre son sens une fois qu'on aura commencé. Donc on va le mettre ici dans ressources externes et on a ici notre checklist workflow, d'accord? Donc je vous ai mis aussi donc le plan placement, hein, 8map, hein, en PSD, donc vous avez directement le fichier Photoshop, et du coup dans référence vous avez ici donc le landscape 8 avec mon landscape qu'on a fait si vous voulez pas utiliser le vôtre, d'accord? Mais je vous conseille de faire le vôtre, hein, ça vous permettra de voir les erreurs et du coup les bonnes choses que vous avez faites, ok?